Salut Marie-Hélène! Allô Annie-Claude! Bienvenue tout le monde à cette super semaine de finale. Allô aux gens sur YouTube! Salut les gens sur Si YouTube! vous n'écoutez pas encore sur YouTube, ben allez nous voir la petite binette. On se force, on s'est peigné, là, fait que ça vaut la peine. Puis merci aux gens qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas à nous laisser peut-être un petit 5 étoiles. 4, mais 5, ce serait mieux. Non, 5. Là, voyons, elle dit 4. pour nous faire découvrir à tous les amateurs de télé du Québec, parce que là, on était scotchés à nos écrans cette semaine pour 4 finales de série. Plusieurs qui avaient déjà joué sur les plateformes, donc probablement qu'il y a des gens qui nous écoutaient faire nos théories n'importe quoi depuis le début, puis se disaient « Ah, c'est pas ça partout la finale ». Sauf peut-être au Mr. Big. On y reviendra parce que j'avais tout vu. Bon. Mais je veux qu'on commence avec avant le crash, parce que c'était la finale la plus attendue de la saison. C'était aussi une finale de série, c'est ça. Pas juste de saison. C'est ça. Et quelle finale ce fut! Ouais. Moi, je l'avais vu l'autre semaine. Donc, la semaine passée, quand tu faisais un peu tes prédictions puis ce que tu espérais voir, tu as dit « J'espère qu'il va y avoir un happy ending pour Florence. » Et moi, je savais. Oh, was I wrong? C'est évidemment l'élément central de ça, mais je veux quand même qu'on reparle de certaines des scènes qui nous ont menés jusqu'à ce dénouement tragique-là. Oups, alerte aux divulgateurs. Oui, ben là, je pense que les gens ont bien compris le principe du podcast. Maintenant, si vous n'avez pas vu une émission, vous attendrez là, avant d'écouter nos épisodes. Quelle fin dramatique pour avant le crash. Et ça ne pouvait pas être autrement. Je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire ça. Ça pouvait pas bien finir, puis tout le monde est heureux, puis nage dans le cash, là, tu sais. Non, puis même si ça avait fini avec, mettons, tout le monde est un peu dans la merde, mais il n'y a pas de gros punch, il n'y a pas de choc, là. Non, mais de crash, puis d'électrochoc. On aurait dit, c'était pas une grande finale. Tandis que là, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir longtemps, là. C'est vraiment, j'ai l'impression, le message qu'on nous a martelé tout au long, c'est regardez comment on est tourné sur nos nombrils, regardez comment on aime le cash, regardez comment on aime le pouvoir, regardez comment tout ça. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est hey, nos jeunes, il faut leur faire attention. Là. Écoutez-les. Des conséquences. Écoutez-les, montrez-leur un meilleur exemple, faites quelque chose avec ça, parce que là, notre jeune génération, elle s'en va dans le mur si on continue à être des êtres foncièrement égocentriques. Mais Florence a tellement eu des trous de cul dans sa vie. Ben, c'est ça qui est triste. Mais puis ce que j'aime de la série avant le crash, c'est que, tu sais, ce qu'on nous a expliqué à la télé jusqu'à maintenant, c'est les gens tout croche sont élevés par des BS puis des gens qui ont de la misère puis qui ont des problèmes de santé mentale. Tu sais, c'est ces enfants-là qui sont poqués. Mais là, c'est pas ça. Non. C'est une autre trajectoire complètement qui est, non, c'est le manque d'amour et de considération et d'écoute qui peut mener à ça. Et le mauvais exemple qu'on peut leur donner, que c'est ça, être heureux. Bullshit, là. Tu sais, il y a eu une couple de fois où j'en ai voulu à Charlie de pas vouloir être avec Florence parce qu'il n'est pas dans la même classe sociale. J'étais comme, à rien demander Florence. Reviens-en, là. Tu sais, elle le dit elle-même, là. C'est pas moi qui ai voulu ça, là. C'est pas moi qui ai demandé sa carte de crédit, puis c'est pas moi qui essaye de venir d'un monde de même. J'ai rien demandé. Puis après ça, je me suis dit, je la comprends quand même, Charlie, parce que me tenir avec ce monde-là, ça m'intéresserait pas exactement. Pantoute, mais pas pantoute. Non, moi, puis tu sais, c'est même pas une question d'argent. Parce que je connais des gens qui ont de l'argent puis qui sont pas pantoute de même. Puis je connais des gens qui ont pas tant d'argent que ça puis qui essayent de se la jouer comme ça. C'est une question de valeur. Oui, vraiment. De où est-ce que tu mets tes priorités puis tes valeurs. Est-ce que c'est dans essayer d'être au top, puis de contrôler tout, puis de contrôler tout le monde, puis de flasher, ou c'est dans ce qui compte réellement, qui est tes relations avec les autres, puis l'amour, puis quand tu as un enfant, encore plus. Puis clairement, ces personnages-là ont mis leurs œufs dans le mauvais panier. Oui, puis ont ultimement pensé à leur petit nombril. C'est ça qui est le plus marquant pour moi. Puis on reviendra un peu sur notre classement des personnages parce que
On pourrait peut-être en parler tantôt, mais Urbania, je pense que c'est un sociologue qui a fait un classement du moins pire au pire personnage. Là, qui est le plus trou de cul. Le trou de cul au maître. Le trou de cul au maître, là. Puis on n'était pas 100% d'accord avec ce qui est dans les résultats. On y reviendra plus tard, mais ça m'a quand même fait réaliser à quel point Marc-André est un trou de cul. Marc-André, là... Puis on l'a excusé pendant un bon bout de temps, quand même. Mais, tu sais, tu t'es beaucoup acharné sur François. Ben oui, parce que je trouve qu'il a des yeux de psychopathe, là. Mais ultimement, là, Marc-André est pire que François. Je pense que Marc-André, on nous l'a un peu épargné pendant un petit bout au milieu de la série. C'est qu'il est tellement beau, puis tu veux croire qu'il est là pour les bonnes raisons. Mais j'avais comme oublié que dans saison 1, c'était un esti de trou de cul. Ah oui, vraiment. Puis il a fini comme il a commencé. Ah non, la fin, là, les 2-3 derniers épisodes, là, quand il parle par-dessus Evelyne, il la laisse pas parler. Puis tu sais, à la fin, Florence, là, il la laisse tomber aussi. Mais vraiment, là. Parce que ultimement, là, elle a arrêté ses antidépresseurs. Il le savait. Il n'a pas fait l'intervention qu'un adulte responsable et raisonnable aurait fait, c'est-à-dire de lui dire non, on va aller voir ton médecin. Tu t'arrêtes pas ça juste comme ça. Non, il s'est pensé plus puissant encore qu'il l'était. De dire, mais moi, je vais t'aider. Puis tu sais, le speech qu'il a fait avec elle puis Charlie, là, sur son père, on en a parlé il y a quelques semaines. Tout ça. Tu sais, il a été vraiment mange-marde cette fois-là, vraiment. mais vraiment mange-marde. Là, on le voyait comme s'entraîner. Là, après ça a tombé dans recommencer à faire de la poudre, à aller voir des bars de danseuses. Il est retombé à la case départ de la saison 1. Puis je me suis dit, j'avais oublié à quel point c'était un mangeux de merde. Parce qu'il y a eu quand même une passe une petite rédemption qui allait mieux, tu sais. Ouais. Puis au début de la saison, on le voyait avec Evelyne, amoureux, puis tout ça, puis on se disait, c'est un nouvel homme, il l'est changé. Non, on était vraiment dans le champ. Puis je pense qu'ultimement, c'est lui que j'ai le plus. Ben, totalement. Même si j'ai, comme tu dis, beaucoup bâché François parce que je trouve que c'est un personnage absolument dégueulasse. Mais finalement, Marc-André est pire. Ouais. Je suis d'accord. Écoute, j'avais noté tous les scène par scène, comme certains podcasts font. Pour la finale. Pour la finale. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de scènes, puis qu'à un moment donné, ça finissait plus. Mais il y a quand même quelques scènes iconiques sur lesquelles, je pense, on doit revenir. Notamment la scène chez le tailleur, donc quand ils se font faire leur soute. Notre pauvre Émile Proucloutier a l'air du yaourt, on va se le dire. Il est cerné jusqu'au menton. Il est détruit. Il est détruit. Il est rongé par son amour pour Evelyne, mais son amour aussi pour Sabrina. Il est rongé entre j'ai-tu fait la bonne affaire, j'ai-tu pas fait la bonne affaire. Tu sais, je veux juste faire un petit mot sur Sabrina puis dire à quel point elle est pas conne. Tu sais, comment on a pensé qu'à un moment donné, elle était un petit peu naïve, peut-être. Tu sais, tête en l'air. Tandis que là, on a vu en cassé de quoi qu'elle parle. Tout. Tu sais, dans l'avant-dernier épisode où ça finit, puis justement, François, il revient dans le garage, puis il braille, puis elle dit « C'est fini, là? T'es revenu avec nous autres? » Elle le savait. Ben oui, elle le savait. Elle savait tout, puis elle s'est arrangée pour comme reprendre le contrôle à ce moment-là, puis on l'a vu dans la finale aussi. Oui. Écoute, la dernière scène de Sabrina fait que dans le fameux classement en question, pour moi, elle remonte vers les trous de cul. Ben, oui. C'est loin d'être la pire de la gang. Non, c'est loin d'être la pire de la gang, mais c'est loin d'être un ange. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, tu t'en vas pas en voyage. C'est pas une bonne idée. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est pas de même que ça va arriver. Là, on avait un bel équilibre. On n'ira pas tout gâcher ça. Qu'est-ce que tu fais avec tes valises? Tu restes ici. J'ai fait, OK. Elle a décidé qu'elle reprenait le contrôle. Là. Non, puis tu sais, moi, je suis indépendante dans la vie, puis c'est comme, tu me diras pas quoi faire. Et Chris, tu me diras pas quoi faire. Mais François, il en est là. Oui. Il y en a il est habitué d'avoir une femme qui domine aussi dans son couple. C'était comme ça avec Evelyne. 2, il sait qu'il a merdé. Fait que tu peux être sûr que pour les premières années, du moins, il va se tenir les fesses serrées avec elle. Mais puis je pense qu'il y a, jusqu'à un certain point, besoin de ça, parce que c'est vrai qu'il a besoin de cet équilibre-là. Moi aussi, je pense ça. Parce qu'il peut vraiment déraper. Là, en plus, il devient boss d'Olstrom. Ouais. Tu sais, il y a un risque vraiment de dérapage. Fait que, tu sais, le point de... Hey, tu sais, je pense qu'il faut que tu restes groundé sur ta famille puis sur nous. Il est vraiment valide. Ouais. Mais c'est la façon dont elle a dit qu'il est comme...
Non, garçon. T'as vu que finalement, oups, elle aussi, elle a un petit peu... Ouais, elle a plus de power trip qu'on pensait. Ouais, absolument. Ça m'a quand même fait sourire. Fait que, tu sais, ça me ramène à la scène chez le tailleur où il a l'air complètement dépassé. démoli. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il s'en va-tu vers la bonne affaire? Les 3 autres gars sont malheureux comme la pluie. Mais vraiment, là. Et vraiment, je l'avais noté, la citation. Là, Vincent parle de son trip à 3, puis il est comme... Fait que là, ton petit chum, t'as-tu touché le zizoui? Il parle comme des hommes des années 50. Mais vraiment, là. Puis c'est frappant de voir à quel point ces hommes-là sont pas de leur temps, puis sont pas évolués, puis sont pas du tout dans l'acceptation puis la tolérance. Là. Non, vraiment pas. C'est dans le jugement constamment. Ouais. Puis on dirait que cette scène-là illustre ça exactement, ils se jugent les uns les autres alors qu'ils sont censés être des amis. Tu sais, peut-on parler du fait que Vincent était prêt à scraper la vie de Patrick pour 100 000 $? Comme la vie de Patrick s'est écroulée à ce moment-là. Là, quand sa fille s'est rendue compte que c'était un vendu comme les autres. Mais ça, parlons-en de cette scène-là. Hey, sa fille! Ça aussi, c'est une scène épique de l'épisode. La jeune Océane a remis ses parents à sa place sur un sale temps. Là. Formidable. C'était délicieux. Là. Tu sais, les jeunes dans cet épisode-là vraiment sont tellement plus sacoches que les adultes. Vraiment. Puis tu sais, oui, il y a une partie qui est l'innocence de la jeunesse. Puis tu sais, être idéaliste, c'est facile quand t'as pas eu à l'appliquer. On s'entend, là. C'est bien beau, tous les beaux principes, mais quand tu arrives dans la vraie vie, des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il en demeure pas moins qu'elle leur a dit, vous nous faites la leçon, la morale de on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, on est trop sur nos téléphones, on fait rien, on est ci, on est ça. Mais vous autres, vous faites quoi? Vous allez à l'encontre de toutes les valeurs que vous dites vouloir défendre. C'est juste l'argent qui vous intéresse. En tout cas, j'ai envie de revoir cette scène-là parce que c'était vraiment là, bien envoyé. Une autre affaire qui m'a marqué, c'est qu'après ça, ils sont dans l'auto, Patrick puis Marie-Michel, puis elle dit... Lui, il dit, elle a raison. Elle y répond, ben parle pour toi. Hey, fille, regarde-toi! Regarde-toi dans le miroir. Elle vient de te remettre à ta place, elle aussi, puis toute ta bullshit là, de l'industrie du bien-être, puis des cristaux, puis de ci, puis de ça. Mes enfants ne se feront pas vacciner, puis ils ne mettront pas de crème solaire. Là. Hey, non, là, elle a même pas allumé à ce moment-là. Elle n'a pas fait d'introspection, pas en tout. Que sa fille avait raison, tu sais. Patrick est peut-être celui qui s'en sort le mieux, quoique, bon... Quoique divorcé. Sa famille s'écroule, son couple s'écroule. Mais en même temps, ça aurait dû être ça il y a 4 ans. Bien, 100%. T'sais, sa femme est allée avec une autre, puis elle a bien le droit, mais c'était le signe assez clair de, écoute, on n'est plus à la même longueur d'onde. Ils ont essayé de recoller ça, ça a marché un petit peu, mais de toute évidence, ils s'en allaient pas à la même place, puis à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Oui, vraiment. C'est sûr que là, Patrick tombe dans l'autre extrême. Tu sais, aller saccager des œuvres d'art. J'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Oui? Des gens qui sont complètement outrés puis que ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que c'est quand même aligné avec le personnage. Moi aussi. J'ai trouvé qu'il a repris un peu... De un, il a reconnecté avec ses enfants, qui est pour moi déjà un bon signe. Là. Il fait ça avec ses filles. Là. De deux, je me dis... Écoute, ça nous en prenait un qui allait un moment donné remettre ses valeurs à la bonne place, puis lui, il a décidé que c'était de passer des messages. C'est là que les gens sont dans tous leurs états parce qu'ils n'estiment pas que c'est à la bonne place, parce que c'est faire du vandalisme, etc. Je comprends. Puis je comprends vraiment, puis je suis contre le vandalisme, puis je pense pas que c'est la bonne façon, mais d'un autre côté, ça fait des décennies que les militants écologistes, entre autres, parlent avec des mots, puis font des manifestations, puis personne les écoute. Quand ils se sont mis à lancer des jus de tomates sur des toiles, là, tout à coup, on a parlé d'eux en mal, dans bien des cas. Ouais, mais ça reste que, je peux quand même comprendre cette idée-là de écoutez-nous, même si c'est pas la bonne façon de le faire. Mais moi, je trouve quand même que c'est un relativement happy ending pour moi, c'était un happy ending pour Patrick. Moi aussi. Moi, c'est la seule petite lueur de comme il y en a un au moins qui est comme qui a pris le courage de ses convictions. Puis comme tu dis, c'est peut-être pas la bonne façon de le faire.
Probablement que le balancier, là, il est un petit peu trop vers l'autre côté. Ça va se recentrer, mais mieux vaut ça que de continuer dans la trail où il était. T'sais. Ah, absolument, absolument. Ça, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Vincent, comment je dirais ça? Je sais pas à quel point il est responsable de ce qui est arrivé à Florence, dans le sens où c'est pas lui qui était le plus proche d'elle, j'ai l'impression, dans les dernières semaines. Mais tu sais, ce qu'on a vu au mariage, c'est Florence assister à une série de scènes qui lui font perdre confiance en l'humanité. Ouais. À commencer par la scène dans la salle de bain avec Evelyne et François où il lui répète qu'il l'aime, puis qu'elle a un mot à dire, puis il annule tout ça. Puis moi, je pensais que ce serait Sabrina dans la salle de bain. J'étais comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans les toilettes. Là. Oui. Mais finalement, Florence sort. Je ouais. comme, OK. Puis là, Florence, elle voit ça, puis elle est juste comme, voyons, ça veut plus rien dire. L'amour, on est à un mariage, qu'est-ce que c'est ça? Là, tout de suite après, elle voit Marie-Michel puis Patrick semi-s'engueuler puis se dire comment, genre, ils se détestent, finalement. Oh, ouais. Fait que là, elle est comme, OK, encore une fois, ça va pas bien l'humanité. Après ça, t'as Marc-André qui est vraiment une marde, comme il a toujours été. Genre, il envoie promener tout le monde. Tu sais, Clara est là, puis il y a comme une genre de bizarre d'interaction aussi avec elle. Puis Vincent a son interaction aussi avec Clara. Ou elle entend dire... L'affaire du 100 000, c'est ça. T'as scrappé la vie de Patrick pour 100 000 $. Ben, ta relation avec Patrick pour 100 000 puis finalement, t'es même pas capable de reconnaître. Clara est vraiment encore piste là, de cette histoire-là qu'elle l'a aidé pour son pitch. Puis au-delà de l'aider, c'est qu'elle dit, genre, c'est de la merde, ton projet. C'est de la merde. Là. Ça a toujours été. Puis moi, la seconde où ça a été pitché, ce projet-là, j'étais comme... Des puits de carbone. Des puits de capture de carbone. C'est whack, là. Ça, c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Genre, se donner bonne conscience pour... Mais alors que ça fait fuck all. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, non seulement elle l'a aidé, mais en plus, c'est que c'est un projet de merde. Ah, vraiment. Fait que, tu sais, j'étais comme, Vincent. J'avais comme de l'espoir, moi, pour Vincent. Ben, c'était lui qui, moi, je me disais, OK, il peut peut-être en réchapper plus, mais encore là, l'appât du gain, puis l'appât de la gloire. Tu sais, je pense dans son cas, c'est vraiment comme... Je l'ai réussi, je l'ai fait. Encore. I did it again. Il l'a dit, I did it again. Tu sais, j'ai réussi pas une fois, j'ai réussi 2 fois. Je croule sous le cache, gardé comme je suis hot. Lui, c'est ça, sa drogue, là, tu sais. Puis bon, on comprend qu'il va essayer de... En tout cas, ils vont essayer de se remettre de leur deuil avec Stéphanie. Tu sais, on les voit ensemble à la fin. Mais pas ensemble, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais, tu sais, c'est là que Florence voit tout ça, puis elle est juste comme, je m'en vais d'ici, c'est tous des gens toxiques que, dans le fond, j'aime pas, puis tu sais, j'aime pas leurs valeurs. Puis là, elle essaie d'avoir un zoom-out, là, comme elle l'a fait avec Marc-André quelques reprises. Tu sais, elle texte plusieurs fois là, dans la soirée, là, aide-moi. Mais moi, à la 2e ou 3e scène de ça, là, de la série de merde auquel elle assiste, là, je me suis dit, elle s'en sort pas. Moi, je pensais qu'elle s'enlevait la vie. Je pensais à ce moment-là. Finalement, ça a été dit, puis même les auteurs l'ont dit, c'est vraiment accidentel. C'est une overdose accidentelle. C'était pas voulu. Parce qu'elle en a juste pris une. C'est ça. T'sais, si on l'avait vu prendre 4-5 pilules, je me serais dit OK, mais là, on la voit en prendre une, qu'on comprend qu'il y avait probablement de la marde dedans. La du fentanyl. Fentanyl ou quelque chose de même. Moi, je pensais pas qu'on irait jusque-là. Moi, je pensais qu'elle verrait tout ça, qu'elle partirait soit pour son bal ou soit, comme on a vu là, qu'elle déciderait de pas y aller. Mais a-t-elle décidé de ne pas y aller? Parce que moi, je pense qu'elle s'en allait là, mais qu'elle s'est pas pourquoi rendue. qu'elle retourne au condo à Marc-André? Oui, je sais pas. Ça a changé, mais moi, je pense qu'elle y allait pas. Elle y allait pas, OK. Ben, en tout cas, je pense qu'elle y allait pas. Parce que Marc-André avait dit qu'il irait avec aussi. Oui. Puis là, il était en train de la lâcher, tomber encore. Ben oui. C'est ça. Fait que je me suis dit, elle va prendre la drogue, va arriver de quoi? Je pensais qu'elle s'en sortirait. Puis qu'il y aurait... Je sais pas si tu comprends. Oui, que ce serait qu'il y aurait une overdose. Que ce serait peut-être l'électrochoc. Que ce serait le wake-up call pour tout le monde. Je pensais pas qu'elle allait nous la tuer, là. Je te dis, là, le bout où est-ce que la machine se met à sonner, là, puis sa mère qui crie, j'ai fendu. Capoté. Fendu à terre. Puis là, tu vois les 4 assises focales dans le couloir se regarder, puis être comme... Qu'est-ce qu'on a fait? Là, Oh my God, c'était lourd quand même. C'est vraiment triste, mais comme je dis, ça pouvait pas finir autrement. Puis là, t'as Marc-André sur le tarmac tout seul. Oui! Parce que sont plus là. Ces amitiés-là,
il fonctionne il pouvait pas survivre à ça, là. Evelyn est peut-être celle qui s'en sort le mieux. Ouais. Tu sais, elle a vendu Ostrom, elle fait ses affaires, elle est consultante, elle voyage partout dans le monde. Avant qu'on oublie, as-tu vu venir la vente d'Ostrom? Ben, tu sais, à la fin du dernier épisode, on voyait Evelyn et Tachereau aller voir le patron de Solara puis dire on est ouvert aux offres, je sais plus, on aimerait ça être acheté. On veut être acheté. Fait que je me disais, OK, ça, c'est là, c'est ça vers là, on nous aligne pour la finale. Ce que j'ai pas vu venir, c'est qu'on allait comme tasser Tachereau, que Dominique, elle était comme bye bye, motherfucker, je m'en vais travailler. Ils n'ont pas le droit de dire à Caisse de dépôt, mais à Caisse de dépôt. Ce que j'ai pas vu venir, c'est qu'elle allait se débarrasser de Marc-André, que François allait redevenir au top, qu'Evelyne était comme moi, je m'en vais, merci, bye bye. Hey, j'ai tellement pas vu ça venir, là. Hey, mais juste la scène où Marc-André se fait mettre justement dehors, là. Tu sais, le trou de kilomètre, là, il était dans le rouge. Christy qui m'a énervé. Comme, c'est là, je trouve qu'on a vu sa personnalité narcissique. Tu sais, c'est vraiment cette scène-là où t'es comme, OK, non, genre, il pense que tout y est dû. Mais vraiment, là. OK, fait que là, vous êtes en train de me dire que je suis le dernier informé de la vente. OK, fait que là, puis là, tu vois dans sa face que, genre, lui, dans sa tête, c'était sa boîte. C'est ça. C'était à lui, pas là, ça, là. Ah ouais. Hey, dude, c'était pas à toi, là. Ta boîte partner, c'était pas à toi, là. Je sais pas ce que je pense de François qui revient au top, par contre. Ben, c'est dangereux. C'est ça. Puis lui, finalement, il a comme son ultime vengeance. Oui, il a ce qu'il voulait depuis le début, être le patron d'Ostrom, qui est plus Ostrom, mais être au top de cette affaire-là. Ouais. C'est quasiment lui qui s'en sort le mieux. En même temps, il n'y a plus aucun de ses popettes en dessous de lui à contrôler. Ils sont tous plus là. C'est ça. À part Clara, qui a l'air de rester là. Ouais. Mais je sais pas à quel point il va avoir tant que ça ce qu'il voulait. Mais ultimement. yes pour Dominique. Ça, Dominique, là. Yes, our queen. Our queen. Ouais, ça vraiment, elle, ça finit bien pour elle. Ouais, quand elle fait comme quelqu'un a vu que je pouvais être un boss. Puis que, ouais. Ouais, moi, Tachereau, j'étais comme bon débarras. Tellement. Sérieux. Ça, pour ça, c'était quand même un passage assez jouissif. Bye bye Marc-André. Bye bye Tachereau. Yes pour Dominique. Yes pour Evelyne. Mais pour François. Ouais. Fait que c'était vraiment... Comment je dirais ça? C'était vraiment une série qui était... Pour moi, c'était plus une série qui m'a fait réfléchir, qui m'a diverti. Exactement. C'est exactement ça. Mais j'ai adoré ça. C'est pour ça qu'il fallait que ça se boucle. Ouais. Tu sais, c'est pas une affaire que tu peux jouer à l'année longue pendant 8 ans. Non. Là, parce que c'est tellement comme des réflexions sur la vie, sur le pouvoir, sur l'argent, sur tes relations avec les autres. Puis tu sais, c'était écrit de façon tellement fine. Puis les auteurs, je sais, sont super fiers de cette série-là et avec raison. Avec raison. D'ailleurs, Kim Lévesque-Lisotte est même allée défendre certaines de ses ben oui! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marc-André et Florence? Est-ce que c'était une relation normale pour toi? Ben c'est ça. Pour mettre le contexte pour les gens qui n'ont pas vu, c'est qu'il y a un influenceur. Ben, c'est un journaliste. Farnell Morissette. C'est ça. Qui a fait plusieurs stories en disant comme il me semble que c'est limite la relation de Florence puis Marc-André. Ça pourrait donner des idées à des jeunes filles que c'est normal d'avoir les clés de l'appartement d'un homme de 40 ans, puis etc. Moi, je l'avais pas du tout vu comme ça. Mais c'est parce que je pense que quand tu prends le contexte de la série au complet, tu te rends compte rapidement qu'il a été une figure parentale pour elle quand on n'en avait pas. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que la relation entre les deux est totalement saine. Mis à part le fait que lui, c'est un focal. Ouais. Tu sais, fait que je vois pas ça comme étant sexuel ou quoi que ce soit. Zéro. Mais j'avoue que quand il a dit « Tu vas venir avec moi à Croisière », j'étais comme... Ça, c'était bizarre. Non. C'est parce que là, ça peut tomber dans le genre de grooming, là, genre d'homme qui l'élève pour éventuellement qu'elle devienne un peu sa... Ben, je pense vraiment pas que c'était ni dans ses intentions mais ça aurait ni dans ses intentions ça aurait pu virer de même si on avait voulu amener ça là. Mais je pense qu'ils l'ont très bien fait. Non, je pense qu'ils l'ont très bien fait dans la série. On n'est pas allé là. Non, c'est une figure, oui, parentale, mais tu sais, même amicale, parce que lui est un adolescent, puis elle est plus vieille que son âge. Une adulte avant le temps. Fait que c'est là qu'ils se retrouvaient, je pense. Après ça, tu sais, caresse chez eux, puis tout ça. C'est sûr que c'était...
c'est sûr que ça peut être spécial, mais je veux dire, ça prend un village là, pour élever un enfant. Puis je pense que c'était plus ça qu'on voyait dans la série. Moi, ça me perturbe pas, puis je pense pas que ça envoie un mauvais message. Non, moi non plus. Mais c'est sûr que c'est particulier comme relation. C'est sûr. Mais tu sais, de la manière dont Kim Lizotte l'a défendu, moi, c'est comme ça que je le voyais aussi. Là. C'est-à-dire, ça a été pour elle un adulte important dans sa vie. Il n'y a jamais eu de quelconque geste déplacé. Oui, ça n'a jamais été ambigu. Non. Pour nous, ça, en tout cas, quand tu regardes la série depuis le début, ça ne l'a jamais été, clairement. Après ça, est-ce que oui, il y a certaines affaires que tu fais comme elle va-tu aller vraiment en voyage avec ces gars-là sur un bateau comme bof? Mais moi, c'est même pas parce que ça pourrait être sexuel ou quoi que ce soit. C'est plus comme c'est un voyage de boys, ça n'a pas d'affaire là. Non, c'est ça. C'est plus comme pourquoi qu'elle serait là. Moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait rien de déplacé là-dedans. Non, moi non plus. Puis, bref. Est-ce que c'était une relation saine pour elle? Je ne pense pas parce que c'est un fuck all. Mais est-ce que c'était déplacé? Non. Non. Pas du tout. Ben, that wraps it. Sérieux, on va s'ennuyer pareil, hein? Vraiment. Mais ce que j'espère, c'est que Éric Bruno et Kim Lévesque-Lizotte retrouvent l'inspiration pour un nouveau monde. Et nous rebrassent, nous réécrivent un chef-d'œuvre comme ça. C'est vrai que ça serait le fun. On attend. On les attend. Le message est lancé dans l'univers. Une autre de nos séries coup de cœur de la saison qui a pris fin avec beaucoup de réponses, mais beaucoup de questions encore. Oh là là. C'est Société distincte. Oh là 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 là. Il y en a des choses à débroussailler. Ben, c'est parce que, comme on disait il y a, la semaine passée, quand on essayait de deviner ce qui allait arriver dans les finales, c'est qu'on était rendu à l'épisode 9 et on avait à peu près comprenait rien. Clé, là. Pas qu'on comprenait rien, mais on était juste dans les théories. Il n'y a rien qu'on pouvait confirmer. Et là, on arrive dans une finale, puis je me disais, ça se peut pas qu'en 42 minutes, moins les pubs, tu sais, 1 heure moins les pubs égale 42 minutes, ça se pouvait pas dans ma tête qu'on comprenne tout. On a pas mal tout compris, mais il y a des portes encore ouvertes. Ouais. C'est ça qui est quand même intéressant. Il pourrait y avoir une saison 2. Moi, je pense qu'on a voulu faire une ouverture vers une saison 2. Après ça, tout va dépendre de... Bon, on avoue qu'en ce moment, au groupe québécois, ça coupe plus que ça donne, mettons. Là. Je suis pas persuadée qu'il va y avoir une saison 2, mais on nous a quand même laissé vraiment des portes ouvertes pour cette saison 2-là. Bon, allons-y par étapes. Premièrement, on comprend un peu plus quel est le rôle de la résistance. Donc, ça commence, ils sont attaqués. Ils sont attaqués par les rouges. C'est ce qu'on suppose. Les rouges étant un peu les Men in Black. Là, fait qu'eux ont trouvé où ils sont à cause de la plaque d'immatriculation. Tu te souviens, dans l'autre épisode, ils voyaient comme à travers les yeux de Robert. Puis là, c'est là qu'ils ont comme compris, OK, que c'était à cet endroit-là. Donc, on comprend que la résistance, c'est des humains purs. Oui. Et qui voient les extraterrestres, puis qui décident d'essayer de lutter contre eux. D'où la résistance. Ouais. Mais ce qui est un peu fou, si j'extrapole un peu plus large, c'est que, tu sais, tout ce temps-là, il y avait effectivement des extraterrestres impliqués, mais finalement, c'est vraiment pas comme ce que Marc pensait et travaillait depuis toute sa vie. Ouais. Parce que, de un, le Crop Circle, c'était pas vrai. Fait que, tu sais, la première piste qu'il y a eu par rapport aux extraterrestres était fausse. Puis après ça, tout ce qu'il a recherché par rapport à la disparition de son frère, pis ça, c'était pas vraiment ça non plus. Puis on le trouve pas, son frère. Non. Spoiler alert, là. Attention, alerte, aux divulgacheuses, il est mort. Il est vraiment mort, son frère. Son frère avec qui il a grandi. Frère, c'est ça. OK. C'est là que c'est fucké, là. J'ai l'impression qu'on s'en va dans toutes les directions, mais c'est parce que c'est tellement on va essayer de garder une ligne, mais c'est parce que ça va être difficile. Bon, la résistance, tu l'as dit, non seulement ils essaient de lutter contre les extraterrestres, c'est eux qu'on comprend, sauvent les vrais bébés. C'est ça. Nous, on pensait qu'ils kidnappaient des enfants. Ouais. C'est l'inverse. Quand les bébés sont remplacés ou quand c'est des bleus, puis qu'il y a un enfant humain qui est débarrassé par les rouges, c'est eux qui les récupèrent et qui les sauvent. Donc, c'est vraiment tous des jeunes qui ont grandi grâce à Hélène Florent et Bruno Pelletier. J'oublie toujours les noms. Mais c'est vraiment... Simone. Je ne sais pas. Non, Maurice. Alors, ces deux-là,
avec Luc Picard à une certaine époque, réussi à sauver des bébés qui allaient être soit tués ou abandonnés ou on ne sait trop par les extraterrestres qui, eux, essayaient de planter des bleus un peu partout. Et c'est ce qu'ils ont fait dans la famille de Marc. Exactement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Marc a eu un frère biologique qui a été remplacé par un bleu. Donc, Gabou, on a vu grandir jusqu'à 8 ans à peu près avant qu'il soit kidnappé, était un bleu. Ça, tu l'avais deviné, mais c'est pas parce que sa mère avait couché qu'un rouge. C'est ça. Fait que son frère, Gabou, était un bleu, mais là, c'est là que ça devient comme mind-blowing. Oh, oui. C'est que Luc Picard, Michel, je sais plus qui, la France, est un tueur d'enfants. Un tueur de bleu. Mais lui, c'est... Tu sais, je pense que c'est ça, mais imagine si on n'est pas dans cette série-là, mettons. Tu as un tueur en série d'enfants qui t'explique que c'est parce que c'est des bleus qui doit les tuer parce que c'est des extraterrestres. Of course qu'on l'envoie à l'asile, ben, c'est ça. Fait que genre, ça explique tout, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il était comme... Ce gars-là est en psychose. Puis même moi, à un certain moment, j'étais comme... Mais est-ce que tout ça, c'est pas vrai puis que c'est juste une psychose de ce gars-là depuis tout ce temps? Mais non. Parce qu'il y a plein de monde finalement... qui savent qu'il y a des rouges et des bleus, finalement. Là. Fait que là, lui, son objectif, c'était de se débarrasser des bleus. Il kidnappait des enfants, il les tuait pour essayer d'éliminer les bleus jusqu'à ce qu'ils se fassent pogner, qu'ils se fassent envoyer là et qu'ils décident de jouer les fous pendant toutes ces années. Ben oui. C'est ça qui est complètement débile, là. Mais tu sais, il n'y a même pas tant besoin de le jouer dans le sens où... Mais le monde pense qu'il est fou. Parce que ce qu'il dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'est la vérité. Fait que c'est comme si... C'est comme un double couche. Je sais. C'est comme si on a écrit une série en se disant... Imagine ce que nous, on voit de l'extérieur, là, c'est quand on croit pas aux extraterrestres, c'est ça. Ben, tout ce qu'eux, ils disent, c'est vrai. C'est du génie. C'est du pur génie. Tu sais, c'est comme si ils ont pris une psychose de quelqu'un, puis ils se sont dit, mais dans le fond, c'est vrai. Oui, dans le fond, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, mais tout le monde autour fait comme, de quoi tu parles? Donc, on comprend aussi que des rouges, il y en a à tabarouette. Il y en a un shitload, là. Là, il y en a dans le gouvernement, parce que là, ça, on le comprend avec le gars qui fait passer l'entrevue à Mathieu. Dans la police, parce que, tu sais, ça n'a pas été redit, mais souvenez-vous qu'il y a une fille qui s'est faite ramasser par un char parce que son collègue ne voulait pas que ça soit su que le bébé avait été échangé. Oui. Fait que lui, il a fait ça pour couvrir les traces de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est là que tu comprends qu'il y en a partout. Et là, punch des punch! La fameuse Nathalie est aussi une rouge. Parce que là, Marc se met à voir les couleurs. À un moment donné, après qu'il y a eu genre une nuit dans le bois, là, quand il s'est comme endormi dans... Je sais pas, sur le bord de la route, là, où il s'est arrêté pour enterrer les souliers à son frère. Puis broyer une bonne shot. Après ça, il se met à les voir, les bleus et les rouges. Et là, il arrive Nathalie, mais tu sais, lui, il les voit partout, là. Il les voit dans le diner. Oui, il y a des bleus partout. Il y a des bleus et des rouges partout. Tu sais, c'était un peu la panique dans sa tête. Et là, sa chicks, c'est une rouge. Ça, c'était un estifi de bon punch. Et quand elle arrive, tu sais, là, elle est enceinte, là. Ben oui, de lui. D'un bleu. Ben donc. Oui. Ben oui. Fait que là, tu sais, c'est là que t'as l'ouverture, là. C'est là que la saison 2, elle se peut, là. Parce que, tu sais, lui, est-ce que vraiment il va dire ce bleu-là peut pas exister? Ben oui. Mais en même temps, c'est son enfant. C'est son enfant. Fait que, tu sais, ça amène comme vraiment des possibilités. Mais vraiment, là. Mais là, ce qu'on comprend aussi, c'est que non seulement Gabou, il est mort, son vrai frère biologique, c'est Rémi Goulet. Ben oui, depuis tout ce temps! Comment il s'appelle? Ça, là, je me rappelle plus de son nom. Non plus, je me souviens en tout cas, un des gars de la Résistance, celui qui avait été comme un peu dans le doute à un certain moment, qui était comme, on continue-tu à faire ça? Qu'est-ce qui se passe si l'affaire de méditation? Tu sais, c'est celui qui avait un peu... pas remis en question, mais qu'à un moment donné, on se disait, il va-tu quitter là, ce qu'on appelait la secte à l'époque? Donc, on comprend maintenant que c'est la Résistance. Fait que ça, c'est son vrai frère. Est-ce qu'ils vont se retrouver à un moment donné? Est-ce qu'ils vont renouer? Est-ce qu'ils vont partir ensemble à la chasse au bleu, au rouge? Là, il y a une autre affaire là, de possible. Là. C'est son vrai frère biologique. Oui, depuis tout ce temps, c'est ça. Oh my God! Ce qu'on n'a pas compris ou expliqué. En fait, il y a deux affaires là, que je trouve qui restent un petit peu en suspens. De un, les fameux échanges de bébés, là.
Ils viennent d'où, ces bébés-là? Là? Tu sais, il y a une usine à bébés à quelque part, les de bleus, bleus. tu veux dire. Ouais. C'est une bonne question. Tu sais, ils réussissent. C'est parce que les bleus, souvenons-nous, c'est des hybrides. Ouais. C'est des métissés. Un rouge puis un humain qui ont fait un bébé. C'est ça. Fait que c'est pas genre des rouges qui mettent, c'est des bleus. Mm-hmm. Donc, il faut que ces bébés-là aient été créés d'une façon X, Y, Z. Comme peut-être le bébé que Marc et Nathalie vont avoir. Mais ils viennent d'où? Comment ils font? Ben, c'est parce qu'ils s'accoupent sans le dire à personne. Ben c'est ça. Il y a aussi les bébés qui naissent parce que tu sais pas que c'est un rouge. Ça, c'est correct, mais eux, ils n'ont pas besoin d'être échangés, ces bébés-là. Non, c'est ça. Ils naissent comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment les bébés échangés que c'est un peu spécial. Puis l'autre point, quand même, assez majeur, puis c'est peut-être moi qui en a manqué un bout, mais le faux Gabou, là, l'amnésique. Ouais. C'est qui? Ben, lui, c'est Noah, donc qui a été dans la résistance, mais biologiquement, qui est-il? C'est ça. C'est-tu un enfant de quelqu'un qu'on connaît? Je pense pas. C'est ça. Je pense que c'était juste une piste pour nous amener vers c'est qui la résistance, puis vers ce gars-là, les rouges ont essayé d'effacer sa mémoire. Puis ils ont essayé par lui de savoir où était la résistance. Exactement, exactement. Je pense que lui a été un peu comme... Il a été comme kidnappé par les rouges. Ouais, il a été comme l'objet utilisé par les rouges pour essayer de trouver la résistance. Après ça, qui est-il biologiquement? Tout ça, je pense pas qu'on le sait, puis je pense qu'on le saura jamais. Mais nous, on a vraiment longtemps pensé que c'était Gabriel. Ben, on a toujours pensé que c'était Gabriel. Oh my God! Sérieux, il y avait des bons punchs. D'autant plus que quand ils ont fait le test d'ADN pour voir est-ce que c'est Gabou, il y a eu une alarme qui s'est déclenchée dans l'ordinateur. Genre, checker-le pas. Checker pas ça. Fait qu'on était comme, OK, mais c'est parce que vraiment, c'est son frère, mais ils veulent pas que ça se sache. Ouais. Mais non, c'était vraiment pas son frère. Non. Mais c'est triste au possible pour quand même si c'était un bleu, le jeune Gabou, là. Mais oui, c'était pas une bonne idée, là, les Picards, de tuer des enfants. Non. Mais ça nous explique aussi pourquoi Maude Guérin était si weird. Ouais. Parce qu'elle le savait depuis des années. Qui est mort. Qui avait été tué par le tueur en série. Elle a fait croire que c'était pas ses souliers, mais elle le savait. Elle le savait. Fait que là, Marc, il est comme « What the fuck? Genre, comment ça? » Ah non. Puis elle dit, puis c'est un peu ce qu'on se disait dans les épisodes précédents, elle voulait pas le perdre, elle voulait qu'il reste avec elle dans son monde, puis dans sous sa coupe, finalement. C'est parce que je pense qu'elle sait que c'est la dernière personne qu'elle a dans la vie. À part son ami, là, elle a que Marc. Elle a perdu son fils sous les mains d'un tueur en série dans sa tête, là, qu'il n'y a pas d'affaires d'extraterrestre dans sa tête. Ça. Mais c'est ça, c'est qu'elle, elle a aucune idée des bleus et des rouges. Là. Non, elle sait rien de ça. Là. Sauf que là, elle a médité, elle aussi, avec la pierre. Là. Oui, à la fin, c'est vrai. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle aussi pourrait voir les bleus et les rouges, mettons, dans une suite éventuelle. Peut-être. Mais là, ça va être quoi une suite s'il y en a une? Est-ce que ça va être genre une guerre? OK, là, il y a plein d'humains qui ont commencé à comprendre. Écoute, il y aurait tellement de possibilités. Parce que là, la résistance réussit quand même à s'en sortir. Eux, ils se sauvent. Est-ce qu'on sait si son frère biologique se sauve à la fin? Ben non, c'est pas clair, ça. Hein? Je pense que c'est encore là. C'est comme la poffine, elle court après, mais on ne sait pas s'il se fait pogner. Puis l'autre affaire, c'est que le deuxième Men in Black, lui, il est explosé. Là. Il est mort. Fait que là, est-ce qu'on tombe dans une guerre? C'est-tu ça, là, la suite? Là? La résistance réussit à aller convaincre plus d'humains qu'il y a des extraterrestres, puis comme let's go, full on war, puis ceux qui voient les rouges puis les bleus sont comme, il y en a un là, je sais pas c'est quoi la suite, là. Honnêtement, je sais pas c'est quoi la suite. Mais genre, on est beaucoup trop emballés en ce moment. Mais genre, j'en veux si vous êtes sur YouTube, j'en ai les yeux qui brillent. J'ai vu une saison 2 là, de Société Distincte. Je suis comme mind blown par cette affaire-là. Je comprends pas à quelle limite on n'a pas plus parlé que ça quand ça sortit sur Illico. Parce que c'est du génie. Là. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là. C'est parce que c'est complètement différent de tout ce qu'on a vu. Puis c'est que toutes les affaires qui se peuvent pas, comprenons bien, il n'y a rien de ça qui se peut. Mais, tu sais, comme l'enlèvement du petit, OK, là, c'est comme un vrai tueur en série, donc c'est plausible. Mais en même temps, c'est que lui, il est sur une toute autre spectre. Absolument. Je te le dis, là, la double perspective, là, on dirait, comme tu dis, de s'être dit, genre, OK, tu sais, quand il y a du monde malade dans la tête, là, qui nous sort des affaires, j'ai fait ça parce que, exemple, je suis suivi. Exemple, les hackers de Steve Jolicoeur dans Stat, là, tu sais, je suis suivi, puis ça, puis je fais ça à cause des monstres, là, Hey, si on croyait ces gens-là, puis que dans le fond, ils ont raison. C'est eux autres qui ont raison. Bravo. Je crie au génie.
Je sais même pas c'est qui les auteurs de cette série-là. Non, c'est ça, c'est vrai, moi non plus. Faut googler ça. Bravo. Ouais. C'est du génie. Puis bon, Julien finit par finalement s'avouer qu'il est homosexuel. Bon, il French enfin avec Mathieu. Enfin, merci la vie. French-les, bon, Boswell. ils vont être heureux et ils auront beaucoup d'enfants. Je fais des jokes. Et seront peut-être dans la résistance. Peut-être, mais là, c'est moi, c'est là aussi la pauvre... c'est-tu Juliette, le médecin? Oui. Oui, mais elle va finir avec la musique. Non, c'est le nom de l'actrice. C'est Anne-Marie. Anne-Marie, qu'est-ce qui arrive à elle? J'espère qu'elle va finir avec c'est ça, elle veut la quiche à Noël. J'espère pour eux autres que ça marche. Parce qu'elle, c'est une bleue. Oh, je me souvenais pas de ça. Oh, yes! Gabrielle. Noah, la voix bleue. Ah, j'avais oublié ça. Fait qu'elle, c'était une métisse aussi. Wow! En tout cas, il y a du stock là, pour une saison 2. Hey, si vous avez... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la finale de Société Distincte? Est-ce que vous avez autant aimé ça que nous? Tu sais, on n'était pas si loin de la vérité. Comme heureusement... Tu sais, en fait, c'est heureusement qu'on avait déjà commencé à suranalyser la patente. Oui. Parce qu'avoir juste regardé les épisodes sans comme y avoir pensé, genre l'avoir bingé, comme probablement bien des gens l'ont fait, je sais pas si j'aurais tout compris. Tu vois, mettons, ma soeur, elle avait regardé quand c'était sorti sur Illico, relativement bingé. Puis là, j'en reparlais, puis il y a des affaires qu'elle s'en rappelait plus. Là. C'est sûr que, tu sais, veux pas, ton cerveau, il évacue des affaires parce que quand tu regardes ça vite... il y a trop d'affaires qui se passent en même temps. Mais, tu sais, je me rappelle qu'elle m'avait dit « Ah, il l'a pas encore Frenché, Mathieu? » Je suis comme « Non! » C'est juste dans le final. Moi, je savais que ça allait se passer éventuellement, mais elle se rappelait probablement pas que c'était dans le final. T'sais, parce que tu regardes tellement vite que tu sais plus à quel moment ou quoi. Non, je trouve vraiment que c'était une série que ça valait la peine d'écouter. Ça se dégustait à la semaine. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que sinon, comme mon cerveau aurait été surchauffé. Oui, j'avoue. J'avais tout vu, Marie-Hélène. La finale de Mr. Big à l'air-tout-divulgacheuse. Je suis quand même assez fière de ma shot. Je pense que c'est un de mes beaux succès en carrière, ça. Je vais te dire, je suis jalouse. Je suis vraiment en tabarnak de ne pas avoir vu ça d'avance. Je suis comme, elle avait raison. Maudite affaire. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais tu sais, ça fait donc que pour moi, la finale, ça n'a pas été comme un coup de poing puis un punch incroyable parce que c'est ce que je pensais. Ouais. Ça m'a juste comme démontré que j'avais raison. Désolée si je vous ai gâché votre plaisir à la maison. Peut-être que vous n'y aviez pas pensé non plus. Mais en même temps, tu sais, il y avait comme les deux dossiers. Fait que d'abord, le dossier de Jean-Marie Lapointe. On reviendra là-dessus, là. Mais décortiquons le deuxième, c'est-à-dire son Mr. Big maison, personnel, entre guillemets, personnel. Donc, depuis le début de la saison, sa maîtresse, il s'est rapproché d'elle juste pour la faire avouer l'histoire du meurtre de son beau-frère. Tu sais, c'est ce qu'on disait quand j'avais cette théorie-là. J'étais comme, tu sais, c'est quand même aller loin là, dans l'infiltration. Là, quand tu couches avec, tu fais tout étant... il restait là un bout. Là. Il restait là, il jouait super gros les amoureux. Puis, tu sais, je veux dire, elle avait l'air insatiable, là, la madame. Là, fait que c'est quand même fait du fun un peu sur le side. Là. Oui, mais à quel point? Non, c'est sûr. Quand c'est ta mission dans ta tête, tu le fais, mais c'était-tu du jeu pour lui? Je sais pas, parce que, tu sais, quand il dit t'es en état d'arrestation, il pleure, là. Il a l'air shake. C'est sûr qu'il s'est attaché, puis surtout que, tu sais, finalement, elle est une victime de cette affaire-là. Oui. Tu sais, c'est pas comme si c'était elle qui l'avait tué. Non, elle a été complice, mais c'est tout, là. Complice par la peur, tu sais, parce complice que, je veux dire, ton chum... il fracasse le crâne de ton amant avec une portière de char. C'est épouvantable. Hey, la scène là, avec le sang qui revole d'en face. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. Puis, tu sais, un espèce de petit noir et blanc. Là. Ouais. Tu sais, t'avais déjà parlé des éclairages. Ah, moi, j'adore la direction photo, puis tout ce qui est la post-production qu'on a donnée à la colorisation, tout ça dans la série. J'ai adoré ça tout le long. Mais dans cette scène-là, particulièrement, tu sais, tout est comme un peu noir et blanc. Puis là, t'as le sang rouge d'en face. Là. Oh, mon Dieu. Fait que, tu sais, elle est apeurée. On peut la comprendre, là, d'être comme abasourdie par ce qui est arrivé. Puis le gars, c'est un malade, là. C'est un malade. Puis c'est pour ça qu'elle en a peur. C'est pour ça qu'elle demande, tu sais, quand est-ce qu'il sort, etc. Oui. Mais ce que j'avais semi-vu venir, mais quoique un peu, c'est qu'il mettait Manuel dans le coup. Tu sais, que quand elle se pointe, il explique tout. Tu sais, il dit...
regarde, j'ai décidé de faire mon propre Mr. Big. Je pense qu'il n'y avait pas le choix rendu là d'y expliquer. Puis que sa blonde était au courant. Ah, ça, je ne l'ai pas vu venir. Elle n'est pas juste au courant, c'est son idée. C'est son idée, c'est elle qui a dit « Toi, tu pourrais travailler là-dessus, tu pourrais... » Sauf que là, what the fuck, la fin? C'est ça. C'est que là, elle, là, quand elle a proposé ça, là, jamais qu'elle pensait que ça durerait 6 mois, qu'ils coucheraient avec, qu'ils resteraient avec, qu'ils mènent une double vie, qu'ils négligent leur fille pour cette affaire-là. Jamais qu'elle s'est doutée de ça. Puis je la comprends d'être vraiment comme... Je pensais pas que ça allait escalader à ce point-là. Non. Le what the fuck, c'est... Pardon, elle sort son gun, puis elle pointe d'en face. Non, puis tu sais, à la limite, comme... Mettons là, qu'après 3 mois, tu fais comme... Hey, tu gardes, j'en peux plus. Je suis plus à l'aise, ça marche plus. On arrête ça. Ben, moi, je serais curieuse d'aller revoir les épisodes. Mais c'est ça. Parce qu'elle dit souvent qu'elle est sur le bord de tout lâcher. Je suis pas bien. Puis nous autres, on pense que c'est leur couple. C'est ça. Mais là, c'est autre chose. Je serais curieuse de les revoir en ayant en tête que c'est elle qui a demandé de faire ça. Parce que, tu sais, même quand elle se pointe chez elle, c'était-tu dans un scénario, ça? Moi, je pense que oui. Probablement. Moi, je pense que oui. Parce qu'il dit, à un moment donné, même, t'es-tu prête, là, avant les... C'est-tu parce qu'il y a une genre de funérailles, là, une genre de cérémonie pour les 1 an? Ah oui, mais ça, c'est quand il prend contact avec elle pour la première fois. Oui, c'est ça, mais il dit à sa blonde, t'es prête, Fait que, tu sais, je pense qu'il l'a quand même inclus là-dedans tout au long du processus. Je pense qu'elle, à un moment donné, ça a dépassé sa limite, mais plutôt que de le dire, elle a gardé ça en dedans jusqu'à ce que ce soit fini. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle y mette un gun dans la tête. Mais non, ça n'a aucun bon sens. Voyons donc. Puis, tu sais, honnêtement... On sait que François Arnault ne revient pas. Mais on sait que le personnage revient. C'est ça. Mais tant qu'à y mettre un gun d'en face, tue-les puis amène un nouveau personnage. Rendu là, moi, c'est ce que j'aurais fait, je pense. T'sais, ça se serait pu, là. Parce que là, on le sait que c'est Pierre-Yves Cardinal qui va reprendre le rôle de Jeff. C'est dit, là. C'est ça. Les tournages sont en ce moment, là. Il met des stories souvent, Pierre-Yves Cardinal, avec l'équipe là, de Mr. Big. Là. Fait que ça se passe. Mais comme tu dis, soit que tu y mets un gun sur la tête, tu le tues puis t'amènes un nouveau personnage, soit que tu fais pas ça. Soit que tu y fais faire sauter une coche, je comprends. Puis je comprends aussi que le but, c'était qu'il y ait un cliffhanger à la fin de la saison. Mais il me semble que c'est vraiment démesuré comme réaction de pointer un gun sur la tête à quelqu'un. Surtout que c'est... Mettons que c'était genre... Elle le savait pas, puis il apprend ça, puis là, elle pète un plomb. Ça, je comprendrais. Je comprendrais. Mais là, elle le savait tout le long. Elle savait depuis le début. C'est son idée. Fait que ça a comme j'ai trouvé ça vraiment extrême. C'est mon seul bémol dans cette finale-là. Ouais. Parce que pour le reste, j'étais comme, OK, non seulement Anne-Claude a raison, c'est son idée à elle, Manu était dans le coup, tu sais, il l'a défendu auprès de sa patronne robotique, là, dont on oublie l'identité. Mais vraiment, c'est comme... Ça, pour moi, j'ai fait non. Ça, c'était l'affaire de trop. Ça marche pas. L'affaire de trop. Déjà qu'on s'entend qu'il n'y a rien de ça qui se peut. Là. C'est vraiment exagéré à oui, tout mais point ça, de moi, vue, je l'achète. Mais moi non plus, je ça me dérange pas. Je l'achète que c'est exagéré, ça me dérange pas. Moi non plus, ça me dérange pas. Est-ce que tu as cru au massacre? Hey, oui! C'était du génie, ça aussi, là. Oui. Moi, au début, tu sais, quand il se met à tirer, là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, cette affaire-là, impossible. Puis là, après ça, je me suis dit, non, genre, faut qu'il n'échappe un à un moment donné. Ben oui. C'est juste que leur réaction était comme pas assez catastrophée pour que ce soit vrai. C'est ça. Dans le sens où il est comme, je les ai tous tirés, puis ils sont pas comme, oh, ils sont échappés, tabarnak. Tu sais, c'est vraiment comme, oh shit. Ben là, il y en a combien? Tu sais, comme leur réaction était. Mais c'est peut-être la seule petite affaire qui a fait en sorte que je me suis dit, il me semble que leur réaction n'est pas intense. Mais jamais que j'aurais pensé qu'elle allait tout se relever dans sa face. Là. Non. Hey, c'était comme zombie style. C'était bien fait. Ça, c'était très nice. Là. Mais tu sais, avant d'en arriver là, donc, t'as toute l'histoire de ce personnage-là qui est pas si loin de la réalité. Non, il est la réalité. Il est la réalité. Ils existent, ces gens-là. Je sais. Je suis désolée de te le dire. Ils existent. Je sais. Puis, tu sais, là, il s'imprimaient des guns. Ça aussi, moi, c'est une réalité qui me fait peur. Je veux dire, tu peux t'imprimer un gun. Des armes d'assaut. Des armes d'assaut, là. Pas juste un petit pistolet, là. C'est décollissant. Puis c'est la vérité. Ça c'est parce que tu peux pas faire... Tu peux pas tracer ça, là. Ça se passe, là. Ils l'impriment chez eux. Mm-hmm. Ça se passe, là. Je te le dis, il y en a dans la vraie vie, là. C'est pas inventé, ça, là. Fait que c'est... De un, troublant. De deux, fucking confrontant. Tout au long de l'épisode, je l'écoutais parler, puis j'étais genre...
Parce que je sais que c'est vrai. Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a vraiment du monde de même. Oui. Il y a des gens qui ont des podcasts complets sur ça, que c'est juste du monde qui saillissent live en public, là. Pas plus tard que tantôt, j'en parlais avec un collègue, là. Il y a un monsieur aux États-Unis, j'oublie son nom, là. Bon, il fera pas de publicité, de toute façon. Non, mais qui a accepté de parler pendant comme 12 heures sur le podcast du New York Times parce que lui, dans sa tête, Hitler, c'est son héros, genre. Arc. Fait que comprends-tu que ça existe, là? Puis ils sont en public, là. Oui, de moins en moins complexés par ça. Là. Ils sont plus cachés, là. Non. Fait que le gars qui fait son podcast, là, comme ils ont fait là avec le personnage d'Anna qui fait semblant d'être comme lui, là, c'est « it's a thing », là. Genre, fait que là, tout au long de l'épisode, je regarde ça et je bouille, là. Je bouille de l'intérieur. Là. Puis je me dis, c'est qu'ils sont target, là. Ils ont compris, là. Ils sont drette dans ce qui se passe en ce moment, là. C'est vraiment troublant, là. Puis bon, ils essayent d'infiltrer de manière traditionnelle, disons-le comme ça, comme ils font tout le temps, en faisant croire qu'ils partagent des intérêts puis tout ça. Je vais être ton avocat parce que je veux te défendre parce que je pense que. Mais là, avec lui, ça marche pas. Non, lui, c'est trop un lone wolf, c'est trop quelqu'un qui est comme rendu deep dans son affaire, qui est dangereux aussi, là. Tu sais, il est vraiment allé tirer sur du monde dans une salle de quai, là. Oui, puis lui, il était comme bien fier de ça. Ah oui, il était bien content, là. Tu sais, ça me faisait penser à la mosquée de Québec. Ben là. oui, c'est sûr. Ça me faisait juste penser à ça, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mais c'était bien fait parce que là, c'est comme... On comprend pas totalement l'espace-temps parce que là, ils disent, bon, OK, on va faker de faire un massacre nous-mêmes. Comme ça, il va... Tu sais, il faut vraiment y aller big. Mais là, entre-temps, tu le vois devant le salon de quai. Fait que t'es comme, oh shit, ils n'auront pas le temps de faire leur affaire. Puis là, ils rentrent, ils se mettent à tirer tout le monde. Puis c'est super réaliste. Fait que là, t'es genre, oh shit, le montage était parfait. Ils l'ont échappé. Ouais. Puis là, après ça, t'as... Les zombies. T'as les zombies, puis t'as la mise en abîme. Comment ils l'ont fait, là. Ouais, tu vois Boum Boum préparer ses affaires. Puis honnêtement, là, pour le montage, puis pour cette affaire-là, de réussir tout le temps à nous déjouer, là, je trouve que cette finale-là était vraiment, vraiment très bien faite pour ça. Là. Mais il faudrait, tu sais, la prochaine saison, il faudrait qu'il n'échappe un ou deux maintenant. Tu sais, là, ils ont tout le temps réussi. Là. Mais j'aimerais pas ça qu'il n'échappe un. Non, mais tu sais qu'il faut qu'il travaille plus, mettons, là, tu sais. Ouais. Faut qu'il amène une deuxième équipe parce que le premier n'a pas marché, ou tu sais. Ça, je comprends. Mais en même temps, j'aime ça que ce soit des 1 ou 2 épisodes par intrigue, puis qu'on rappe ça, puis qu'à chaque fois, c'est comme, OK, next. Ouais. Ça, moi, j'aime ça en même temps. Oui, puis tu sais, l'intérêt, c'est aussi qu'est-ce qu'ils vont trouver comme affaire pour le faire parler, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont inventer, puis les effets spéciaux, puis toute la patente. Je pense que ça va être une bonne deuxième saison, même si on perd François Arnaud. Est-ce que tu penses que Francis et Boum Boum, c'est plus que des amis? Couchette, hein, peut-être? Tu penses que c'est plus que des amis? Ben, je pensais pas, puis là, j'ai fait « Ah! » Parce que, tu sais, quand elle dit « Ah, merci », parce qu'il dit comme quelque chose comme... T'es ma seule amie, j'ai rien que ça à faire t'aider, là. Quelque chose de même. Puis il fait un gros câlin, puis là, tu le vois, lui, comme regarder. Il y a comme une face de genre... Ah, il veut sa quiche, c'est sûr. Ah, lui, il voudrait plus, là. Oui, je pense que oui. Moi, j'aimerais ça. Ben, tellement. Il me semble que j'ai verré ensemble. Mon loup puis Boum Boum. Oui! Je trouve cute. Je sais pas. Je l'aime, le personnage de Francis, mon loup. Je le trouve différent. C'est vrai. Puis surtout pour ce casting d'acteurs-là, qu'on a souvent vu dans des rôles comme policier, justement. Mais là, il était le policier, mais comme psychologue, suspect de l'autisme à quelque part, probablement. Tu sais, il a l'air vraiment... Puis moi, quand je le voyais tricoter dans les chars de filature, ça me faisait mourir. Fait que pour vrai, c'est mon personnage préféré, je pense, dans la série. Mais moi, j'ai vraiment aimé tous les personnages. Oui, moi aussi. Bon, à part la bosse robotique. Là, mais qui, là, nous entraîne vers la prochaine saison en disant « T'es-tu prêt à partir contre un ministre? » Oui, là, ça, c'est intriguant. Là. Ça devrait être bon. J'ai hâte déjà à la saison 2. Moi aussi. Ça pourrait que je m'abonne à l'ICO, juste parce que j'ai pas le goût d'attendre. Mais là, d'habitude, c'est pas ça qu'on fait, là, non, au podcast. On va voir, là. On va voir ce qu'il y en est. Ouais. L'autre série qui était sur une plateforme depuis un bon bout de temps, mais qui a eu sa finale à la télé cette semaine, c'est Le Retour d'Anna Brodeur. Ouais. Qui n'a pas son happy ending non plus. Mais elle le méritait pas. Hey, non. Fait que je suis comme... Non, puis, tu sais, je pense que avant toute chose, c'est une histoire d'amitié. Oui. Et à la fin, c'est ce qui arrive. C'est les deux amis esselés sur le plancher.
prêts à affronter la vie entre amis. T'sais. Je pense qu'on a vraiment voulu écrire des personnages imparfaits. Parce que Anna et Patrick, même si on les aime d'amour, si c'est nos préfs, si c'est eux autres qu'on suit, ils ont leur faille, là. Ah, ils sont un peu focal, là. Ils sont un peu focal, pour vrai. Puis c'est ça que j'aime, je pense. Tu sais, c'est qu'on n'a pas été nous écrire des personnages de sitcom bubbly, puis toujours parfait, puis toujours comme... C'est toujours les autres, le problème. C'est Emily in Paris, là. Genre, tu sais, où ce que t'es comme, à un moment donné, c'est trop parfait, là, ça se peut pas. Puis j'aime ça dans cette série-là, que Anna elle prend vraiment des décisions de merde. Ah non, puis tu sais, Anna, elle arrive là, puis dans le début de la saison, c'est comme « Ah, je suis la victime de ma mère qui ne m'a pas aimée. » Puis plus tu découvres, plus t'es comme... Tu sais, sa mère, c'est une excentrique, c'est une spéciale. 100%. Mais c'est une mère aimante qui, tu sais, elle a manqué de rien. Puis, tu sais, elle veut tellement comme se dissocier d'elle qu'elle en devient, elle aussi, à prendre des mauvaises décisions. Ben en fait, c'est comme... Au moins, sa mère, elle s'assume. C'est ça. C'est qu'Anna, elle a l'air de penser que sa mère, c'est le démon, puis elle est parfaite. Puis elle, c'est un ange. C'est vraiment pas ça. C'est pas une si bonne fille que ça non plus, Anna. Puis c'est pour ça que je te dis que j'aime ça, qu'on ait écrit des personnages de même. Parce que si elle avait été vraiment, vraiment la victime de sa mère 100%, ce serait pas intéressant. Ce serait pas un personnage profond. Non, puis Élise Guilbeault est tellement formidable, encore une fois. Sérieux, là. Mais là, à la fin, là, elle décide qu'elle écrit ce roman-là sur son histoire avec sa fille. Ah ouais, dans le nez, tout bas, tout côté. Puis pas juste ça, là, elle prend 3-4 affaires différentes là, pendant l'émission. De l'alcool, puis toutes sortes de patentes. Puis là, à la fin, elle s'écroule. Ouais. Ben, elle est au plancher. Je me suis demandé, est-ce qu'elle est couchée au plancher comme Anna et Patrick, ou elle est passed out, là? Moi, je pense qu'elle est évanouie, là. Ben, c'est ce que je pense, mais c'est pas ce que je souhaite. Moi non plus. Parce que, puis tu sais, on l'a déjà dit, moi, je prends pas de drogue, puis je suis pas street pantoute. Ben non, zéro, là. Mais, il faut que je fasse attention, mais je suis comme un peu tannée que chaque personne dans une série qui prend de la drogue, ça finit en catastrophe. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, je comprends qu'à un moment donné, on veut pas glorifier la prise de drogue, tu sais, puis comme je dis, j'en prends pas, là, c'est pas parce que mais ça reste qu'il y a plein de monde qui prennent des trucs de façon récréative, puis ça finit pas en catastrophe à chaque fois. T'sais. Ben peut-être qu'on pourra parler la semaine prochaine de Libre dès maintenant. Oui. Je sais pas si t'es à jour, mais... il manque un épisode. Ça finit mal aussi. Pas... Non, non, c'est pas ça. Peut-être que ça finira pas mal. Puis c'est là que je veux en venir. Là. Peut-être qu'on est capable d'en parler sans que ça vire en meurtre ou en... Pas en meurtre, en overdose ou en... tu sais, genre la personne perd sa maison puis toutes ses affaires. Tu sais, ça se peut aussi que la personne, à un moment donné... C'est vraiment pas une bonne idée qu'on se dise d'en prendre. Là. C'est vraiment pas ça qu'on veut dire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, puis tu sais, c'est qu'en fait, une prise de conscience, exemple, de quelqu'un qui se dit « Hey, tu sais, j'ai pas besoin de ça. » C'est aussi intéressant que la catastrophe fait que tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Le pourquoi la personne va aller vers ça, puis est-ce qu'il y en a vraiment besoin ou non, tu sais. Fait que j'espère que c'est pas une overdose, en fait. Ouais. Ben, c'est parce que ça serait encore. C'est ça. Encore, la drogue, c'est mal. C'est ça. Puis c'est vrai que la drogue, c'est mal. Mais c'est obligé de toujours finir avec des drames épouvantables de même à la télé. Peut-être pas. Comme tu dis, est-ce que ça peut finir par un hey, ça n'a pas de bon sens, j'ai dépassé mes limites ou hey, y a quelqu'un qui va s'en rendre compte puis qui s'inquiète pour moi puis qui va me faire une intervention avant qu'il soit trop tard. T'sais. C'est possible ça aussi. C'est ça que je comprends qu'est-ce que tu veux dire par là. Je sais pas comment Anna va réagir de un si elle la trouve comme ça. De deux, si elle apprend qu'elle a écrit le roman. Oui, mais c'est parce qu'elle a explicitement demandé de ne pas l'écrire. Mais ça va être fucking bon comme Puis à la limite, elle voulait écrire une série télé, puis c'était correct. Ben, c'est là le double discours de comme elle, c'est un démon, puis toi, t'es un ange, alors que vous avez le même projet. T'as écrit une série télé qui finalement était pas bonne, mais là-dessus, puis c'était correct. Mais parce qu'elle avait écrit un roman, toi, t'es pas d'accord. C'est là que je suis comme, ouais, là, Anna, ça n'a pas bien de bon sens ton affaire. Mais bon, parlant de mauvaises décisions,
Anna qui décide de planter là son beau policier dans une suite avec un massage puis tout pour aller voir Antoine. Pour passer la nuit d'un garde-robe, finalement. Puis tu sais... À quel point c'est possible? Moi, maintenant, j'aurais fait comme... Je sors d'ici. Babaya, là. Genre, elle a attendu au lendemain matin? Mais non, il n'y a rien là-dedans qui se peut. Impossible. Impossible. À moins qu'elle soit endormie, elle aussi, là. Ben, peut-être, là. Mais même à ça, je veux dire, en fait, comme moi, à la seconde qu'ils se mettent à se frencher, je me pousse à quatre pattes, là. Mais puis à la limite, comme je sors puis je fais comme arrange-moi avec ça, bye! Ben oui, genre, c'est pas mon petit problème, là. Elle passe la nuit dans le garde-robe, pour vrai, là. Non, c'est ridicule. J'étais comme... en tout cas. Mais on dirait que j'ai comme un blanc. Pourquoi elle va le voir? Il l'appelle... Puis, mais c'est là qu'elle... Ah, c'est-tu pour y dire qu'il est encore fâché, mais... c'est quoi qu'il dit? Non, mais tu sais, c'est parce qu'au début, il dit faut que tu y dises, parce que sinon, moi, je vais y dire que c'est moi qui t'ai donné ta chlamydia. Ouais. Mais il me semble qu'après ça, il y a un rappel pour lui dire je t'en crisse après toi, mais je te lancerai pas en dessous de l'autobus. Non, parce que là, il y a sa blonde il est en train de la reconquérir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pourquoi qu'elle se pointe, c'est là? ça, on dirait que je me souviens pas. Je me souviens plus qu'est-ce qui fait convaincre d'y aller, là. C'est parce qu'elle doit avoir peur qu'il dise à son chum ouais, peut-être. que c'est elle. Ça doit alors ça que doit finalement, être sous la peur. Ça y a vraiment pété d'en face. Évidemment, c'était évident il fallait depuis que ça y le pète début. D'en face, là. C'était évident depuis le début que ça allait y péter non, d'en face. Puis le pire, c'est qu'elle dit genre... je vais te dire la vérité, puis elle dit c'est Antoine qui m'a donné une chlamydia, puis c'est déjà trop pour lui. Fait qu'imagine si en plus elle y avait dit puis by the way, j'ai crissé le feu dans sa maison. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle aurait perdu peu importe non, son policier. Là. C'était impossible. Je pense que c'est le mensonge Mais qui l'a fait fuir plus 100%. que le fait qu'elle avait couché avec lui. Ah oui? Je veux dire, ils n'étaient pas ensemble. Tu peux te dire comme, hey, c'était pas fort de ta part, mais mettons. Mais elle vient pas me bullshiter sur le fait que c'est ton mari mort qui t'a chippé une chlamydia, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus le mensonge qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. Maintenant, Patrick. Oui. Que son trip à trois n'a pas bien viré. C'était quand même chaud, par exemple. C'était chaud, là. Ça, c'était pas ça le problème. C'est que lui, il était pas dedans. Non, puis, tu sais, c'était assez clair depuis un bon bout de temps que c'était pas un fit, là, Patrick puis son boy toy. Non, là. c'est ça. Ce que moi, j'ai trouvé triste, là, c'est que c'est Patrick qui avait un kick sur Christophe. Oui. Puis que là, finalement, Christophe, il part avec l'autre. Son autre, c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé il chien. Seul, il est seul. Ni avec son chum, ni avec son rebound possible. Tu sais, c'est triste quand même. Tu sais, lui aussi, il a pas été honnête. Non. Ou il a pas, tu sais, il a essayé. C'est que je pense qu'il voulait que ça marche avec... C'est quoi son nom? Je l'appelle juste le boy toy. Oui, c'est pas fin. Avec lui. Alors que clairement, il était pas aligné, là. Il voulait pas les mêmes affaires. Il voulait pas les mêmes affaires. Il avait pas la même mentalité. Il y avait rien qui marchait. C'est que je pense qu'il s'est tellement fait dire, ben t'es en amour avec. Il a fait comme, ben oui, je suis en amour avec. Puis il voulait être en amour. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Mais ça allait pas marcher. Là. Ça allait pas marcher. Puis dès le moment où c'est comme, eh bien, on préfère un trip à trois. Mauvaise idée. Tellement mauvaise idée. Tout ça était une mauvaise idée. Mais et puis le pire, moi, ce qui me faisait le plus rire, c'est qu'il attendait. Ah, ben là, il s'est remis de sa crise de cœur. D'une couple de semaines, on va pouvoir fourrer. C'est quasiment ça. Oui. C'était tellement rire. C'était comme, OK, c'était à l'agenda. Là. Oui, c'est ça. C'était comme, c'était planifié. C'est pas spontané. Non, là. c'était planifié. Puis les deux autres, ils n'avaient pas l'intention d'attendre après Patrick pour que ça se passe. J'ai juste trouvé ça plate parce qu'à la limite, s'il y avait au moins eu son rebound. Mais là... Mais tu sais, ça, c'est un autre signe que Anna est loin d'être parfaite. Tu le sais qu'il y a une soirée de prévue. Genre. Pointe-toi pas là. Gère-toi, là. Pointe-toi pas là. Va voir ta mère. Va dans un bar prendre une bière. Je sais pas. Mais pourquoi faut que tu ailles chier la soirée à Patrick parce que toi, t'as fait une erreur? Ouais. En même temps, je pense que c'était un petit peu aussi le destin, genre. Tu sais, c'était là qu'on voulait nous amener. Que comme, c'est sûr. Que de un, il allait toujours se prioriser l'un l'autre. Ça, on voulait nous le montrer, je pense. Ouais. Puis, on voulait que ça chie pour Patrick. Fait que c'était quoi la façon que ça chie? Ouais. Ben, encore une fois, Anna se pointe. Puis, il laisse tout ça pour elle. Je pense que c'était comme un peu la façon pour qu'on en arrive à la fin qu'on voulait, c'est-à-dire les deux sont malheureux en amour. Ils sont tout seuls, célibataires.
mais ont leur husband and wife. Ben ouais, c'est quand même ça la morale de cette histoire, je pense. Il y a quand même aussi tous les personnages de l'agence que j'espère qu'on va revoir, parce que là, ça a été aussi un moment fort de la finale, c'est que Tessa se retrouve sur le toit. Oui, c'est vrai. Elle est comme complètement dépassée par les événements. Mais tu sais, ça aussi, là, on nous enlignait là, c'était évident qu'elle allait pas bien, cette fille-là. C'était clair, mais en même temps, avec raison dans le sens où, genre, qui veut gérer cette fille? Personne. Elle est folle, là. Je suis désolée de le dire de même, mais pour vrai. Ah non, Quel personnage. Tu sais, les deux clients là, qu'on a le plus vus, c'est-à-dire elle puis le chef d'orchestre, là, ou Antoine Pilon, là. Les deux qu'on nous a montrés, là, c'est des divas, là. C'est du monde que tu dois pas avoir envie de gérer. Là. Au moins, Antoine Pilon a fait son mea culpa. Heureusement. Heureusement. Mais ça nous prouve quand même que, sérieux, c'est du monde que tu veux pas travailler avec. Mais là. non, arc. Fait que je comprenais un peu tout le monde d'être comme, ben non, fille, ils t'ont pas rappelé, ben c'est parce que tu l'as pas eu le deal, le mot tout. J'aurais été un peu de même, je pense. Non, puis à un moment donné, il faut aussi dire les vraies affaires. Peut-être que là, ça a été un peu raide, mais en même temps, comme. Ouais, mais c'est parce que je pense aussi que c'était comme une accumulation de. C'est clair. De cette fille-là, elle écoute rien. Tellement, puis. Elle écoute rien. Non, c'est ça. En tout cas, moi, les clients, ça me divertit. C'est là que comme tu peux faire facile 5 saisons. Moi, je pense qu'il y a du potentiel là pour en faire bien du stock. Puis plus que ce qu'on a vu là. Encore plus que ce qu'on a vu là. L'agence, c'est le filon tant qu'à moi. Absolument. Puis tu sais, on a comme même pas commencé à creuser les personnages secondaires. Non, c'est ça. Tu sais, la fille avec son chat, là. Il y a du stock là. J'espère qu'on va revenir avec une saison 2. Parce que c'est pas confirmé jusqu'à maintenant. Non, c'est pas confirmé. Go Crave, go! Let's go! On veut Anna Brodeur saison 2. En fait, on veut des nouvelles saisons pour chacune de ces séries-là, mais avant le crash, on sait que ce sera pas le cas. Ça, on le savait. Là. Mais ouais, toute une semaine de finale, puis ils étaient toutes bonnes. Oui. Il n'y a comme pas aucune finale, j'ai fait comme... Non, il n'y a pas eu de déception. C'était des bonnes séries cet automne. Ouais. Il reste quand même quelques affaires qui continuent. Il y a Stat, Libre dès maintenant, dont je parlais tantôt. On va vouloir vous en reparler dans les prochaines semaines. As-tu eu la chance de regarder Anticosti jusqu'à maintenant? Non, moi non plus. Je les ai enregistrés, mais je n'ai pas regardé encore. C'est ça, c'est sur Série Plus. Ouais. C'est comme un huis clos qui se passe sur l'île d'Anticosti. Ouais. Ça m'intéresse, mais c'est ça, Série Plus, c'est une série une chaîne spécialisée qui est peut-être moins accessible à tous. Là, mais, en tout cas, on va essayer de jeter un coup d'œil d'ici la fin de la saison. On va essayer de regarder ça. Puis, tu sais, possiblement qu'il y a des choses qui vont aussi arriver. Il est tard un court, là. Il est tard un peu peut-être pour ça. Là. On va commencer à 4 semaines, mettons, de la... Oui, là, on va être plus dans les films de Noël. Oui, j'ai plus cette impression-là. En tout cas, on va quand même continuer à regarder Anti-Gang aussi jusqu'à la pause d'automne. Puis d'ailleurs, je sais qu'on parle d'Anti-Gang à chaque semaine parce que, tu sais, c'est la quotidienne qu'on continue de suivre. Mais là, on a déjà parlé depuis 1h07. Fait que c'est un petit peu intense. Donc, on va parler d'Anti-Gang dans notre bonus sur Patreon. Si vous avez envie de devenir membre Patreon, ça nous aiderait beaucoup. On est tellement heureux de savoir que cette communauté de membres-là existe. Puis on réinvestit cet argent-là dans le podcast pour acheter du matériel, pour pouvoir être en vidéo maintenant. Ça, c'est nouveau de cette année. Puis on veut peut-être mieux s'équiper qu'avec 2 téléphones cellulaires sur des trépieds qui filment. Puis on aimerait ça vraiment pouvoir faire une production un petit peu plus de qualité. Fait que c'est vraiment... ça, l'objectif du Patreon, c'est toujours pouvoir continuer à grossir le podcast puis éventuellement peut-être offrir d'autres affaires qu'on pourra proposer. Puis l'autre façon, Marie-Hélène, de nous encourager, et là, en plus, vous n'avez pour votre argent, c'est avec Savonnerie Bombin, qui est notre commanditaire pour l'épisode. Donc, si vous avez envie de commander en ligne, c'est distribué partout au Canada. C'est vraiment des bons produits faits à la main par une soie qui s'appelle Patricia. Allez voir son Facebook, son Instagram. Ouais. Elle est vraiment divertissante. Des savons, mais c'est pas juste ça aussi. Il y a des produits nettoyants, pour des bombes pour la toilette, mettons. Vous mettez ça dans la toilette, ça fait le travail tout seul. Des produits pour le bain en général. Il y a vraiment plein de choses qu'elle propose. Puis c'est comme le temps de commander ça avant Noël, d'après moi. Là, parce que dans 2-3 semaines, ça va être la folie furieuse. Là. Fait que c'est le moment ou jamais de profiter de notre code promo Télé15. Vous obtenez 15% de rabais. Nous, on a un petit quelque chose en retour. Alors, si vous voulez nous encourager, ça peut être une bonne façon de le faire, tout en faisant vos cadeaux, par exemple, d'hôtesses et autres. Merci tout le monde, vraiment, de cette communauté-là. Fait qu'on se retrouve sur Patreon pour analyser la semaine d'Anti-Gang. J'oubliais, il y a du mot puis les armes qui continuent aussi. Fait qu'on a encore du stock jusqu'à Noël là, en masse pour ce podcast-là. On se voit tout de suite sur Patreon. À tout de suite. Bye bye.